Je sais la force des Israéliens, la détermination, je sais la fierté que j'ai d'être proche d'Israël. Vous savez, mes racines sont en Algérie, ma vie est en France, mon cœur est en Israël. Alexandre Arcadi, bonjour. Oui, bonjour. Alors venir en Israël pour le festival du film juif à Jérusalem alors qu'Israël est en guerre. C'est la moindre des choses que de venir en Israël, d'abord montrer sa solidarité, exprimer sa peine et ses angoisses par rapport aux otages encore retenus et aux soldats sur le front tous les jours. Vous savez, depuis le 7 octobre, on est en France, mais on est branché 24 heures sur 24 avec Israël, comme beaucoup des gens de la communauté en France. Donc, quand j'ai appris que le festival de Jérusalem était maintenu, j'ai trouvé que c'était une bonne chose, d'abord parce qu'il ne faut pas baisser la tête, qu'il faut continuer à vivre. Et puis, quand j'ai aussi su que les séances étaient composées de beaucoup de réfugiés du Sud qui vivent de façon un petit peu en déséquilibre à Jérusalem, qu'on leur offrait des places pour venir au cinéma. J'ai trouvé que c'était une bonne initiative. Alors vous présentez deux de vos films. Présenter mon nouveau film, Le Petit Melon de la Casbah, c'était une façon de continuer ce lien que j'ai avec ma communauté, cette communauté séfarade, de juifs séfarades, puisque c'est l'histoire d'une famille de juifs d'Algérie qui, ballottés par l'histoire, vont devoir quitter leur terre ancestrale. C'est cette terre dans laquelle ils ont vécu depuis plus de 2000 ans. Hein. C'était les premiers avant les invasions arabes, avant les invasions romaines. Il y a quelqu'un hier, à la projection, c'était un rabbin qui m'a parlé, et j'ai trouvé que l'anecdote était très pertinente. Et il a été invité en Algérie à une conférence sur les droits de l'homme, qui se passait à Constantine. Et lui était grand rabbin en rentrant d'Algérie à Genève. Et le Premier ministre algérien lui a dit nous sommes très heureux, monsieur le grand rabbin, que vous soyez venu chez nous, vous êtes le bienvenu chez nous, etc. Plusieurs fois. Et ça l'a un petit peu agacé. Et quand il a pris la parole, il a dit au Premier ministre, monsieur le ministre, c'est pas très protocolaire ce que je vais faire, mais vous m'avez dit tout à l'heure bienvenue chez nous, mais j'ai envie de vous dire, c'est à moi de vous dire bienvenue chez moi, parce que j'étais là bien avant tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était une formule qui avait suffisamment de panache. C'est extraordinaire. Le Premier ministre a dit, à partir de demain, je vais devoir vous mettre des gardes du corps. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en racontant cette histoire singulière de ma famille, dans cette basse Casbah d'Alger, j'ai raconté une histoire familiale, collective, dans cet univers de cette basse Casbah, de ce quartier d'Alger, où la pauvreté était le lot commun de toutes les composantes de ce bâtiment, que ce soit des catholiques, que ce soit des arabes, que ce soit des juifs. Et il y avait une forme de vivre ensemble qui était simple, malgré la différence, effectivement, la différence religieuse, la différence de culture. Mais il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la bienveillance, d'un bonheur partagé, simple, parce que nous étions pauvres, mais on était riches de tout, riches de tout ce que la nature nous offrait en Algérie, parce que c'était un pays, c'est toujours un pays magnifique, mais à cette époque-là, cette communauté de vie nous permettait d'être à la fois joyeux, dans un univers presque de tribu. Alors, il faut dire aussi autre chose, c'est que dans ma famille, ma grand-mère, qui comptait beaucoup, Mémé Lisa, qui ne parlait pas le français, qui parlait l'arabe, elle était le point d'ancrage. Donc toute la famille venait pour toutes les fêtes chez nous, donc on a eu ce privilège-là aussi. Madame Agege, vous êtes du Constantinois? Ici, on est chez nous. On est bien, il fait beau, il y a du soleil, il y a la mer. On était là depuis le début, nous, avant les Arabes, les Turcs, même les Romains. Alors justement, ce vivre ensemble, on a l'impression qu'en France, il n'existe plus. En Israël, il paraît bien compliqué depuis le 7 octobre. Vous pensez que ça pourra revenir un jour? C'est possible que les choses reviennent, mais c'est un peu compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'enferme, qu'il y a un communautarisme violent même,
très perturbant, un antisémitisme jamais égalé en France. Et hier, dans la salle, quelqu'un m'a posé cette question en me disant « Est-ce que vous, les Juifs d'Algérie qui prenez la parole de façon ouverte pour combattre cet antisémitisme, est-ce qu'il y a un lien avec votre histoire et ce rapatriement qui s'est opéré entre l'Algérie et la France ?» Je crois qu'il avait raison. On retrouve peut-être pas les mêmes ingrédients, mais cette même forme de questionnement. Mais si on est en tête comme ça des gens qui crient au fort qu'on baissera pas la tête, qu'on n'a pas peur, qu'on combattra, qu'on parlera, qu'on expliquera, qu'on trouvera les moyens, je crois que c'est une force, c'est la force de notre communauté, ça, oui. C'est une mission pour vous, ça? C'est une préoccupation. Parce que j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, voilà, ça me préoccupe, pour eux aussi. Je ne pensais pas vivre en France une période aussi néfaste sur l'antisémitisme. J'ai été un des premiers à tirer la sonnette d'alarme avec un film comme L'Union Sacrée, où là, c'était l'apparition de cet islam radical venu de l'extérieur. Il y a les premiers attentats, l'attentat de chez Goldenberg, l'attentat de Copernic, c'était un moment où on se posait des questions, mais on pensait que c'était un islam sanguinaire de l'extérieur. Ensuite est arrivée cette guerre fratricide en Algérie, où les Algériens se sont trouvés confrontés à ces anciens d'Afghanistan, ce GIA qui pendant 10 ans a fait subir aux Algériens les pires choses qui soient. C'était un combat sans merci. Et heureusement qu'ils ont gagné, sinon... à la porte de la France, à 1 heure d'avion, il y avait un État islamiste. Puis l'affaire Ilan Halimi, qui a été un déclencheur terrifiant pour la France. Et j'en ai porté témoignage en faisant un film et en tirant une sonnette d'alarme. Malheureusement, Toulouse, tous les attentats qui ont suivi ont montré qu'effectivement cette sonnette d'alarme ne suffisait pas et qu'on était rentré dans un cycle où ça allait être de plus en plus difficile, et c'est devenu de plus en plus difficile. Pour certains, ils envisagent l'avenir en Israël. Est-ce que vous les comprenez? Depuis longtemps, il y a une alia importante qui s'est opérée en France. J'en étais peut-être un peu, d'une certaine manière, l'instigateur avec Pour Sacha. Je veux dire qu'après le film Pour Sacha, l'agent juive m'a appelé en me disant « Donnez-nous le nom du kibbutz, parce que tout le monde veut aller dans ce kibbutz là-bas. » Ça vous a fait plaisir, ça? Oui, bien sûr, forcément, quand un film touche autant, forcément, on est touché, ça veut dire que le film a porté exactement ce que je souhaitais qu'il apporte, c'est-à-dire découvrir un pays de liberté, un pays où la notion de vie était la plus importante. Il y a une dame qui m'a un jour interpellé, quelques années après le film, et qui m'a dit « Écoutez, je voulais vous remercier parce que j'allais très très mal, j'avais 20 ans, je suis sorti après des semaines chez moi, et puis j'ai vu un film Pour Sacha, je ne savais pas ce que c'était, mais j'aimais Sophie Marceau. J'ai été voir le film, le lendemain j'étais à l'agence juive, j'ai fait mon alia, j'ai été dans un kibbutz, j'ai rencontré mon mari, j'ai 3 enfants, je suis la femme la plus heureuse du monde. » Bon. Alors quel cadeau pour un metteur en scène, ça c'est magnifique. Voilà, alors si le cinéma peut jouer quelquefois un rôle comme ça, oui, ça n'a pas toujours été aussi idyllique que ça, puisqu'on se souvient de Georges Bensoussan qui a lui aussi, en parlant des territoires perdus de la République, indiqué que le chemin de l'Alia s'inscrivait de plus en plus dans la communauté française. Bon, ça ne se traduit pas toujours en chiffres. Peut-être qu'avec cette guerre-là, ça changera? Je ne sais pas. Je trouverais dommage que la communauté disparaisse du territoire français. Il faut se souvenir que c'est le premier pays à avoir donné la nationalité aux Juifs dans le monde. C'est après la Révolution française. C'est une reconnaissance qu'on doit à la France, parce que la France a accueilli les Juifs avec ouverture d'esprit, en dehors de la période de Pétain et de la dernière guerre mondiale. Donc, je trouverais dommageable, et pour la France, et pour le judaïsme français, que cette communauté disparaisse de la France, parce que on est issu des Lumières, et notre apport dans la communauté nationale est importante, et puis notre vivre en France est fort, et il est là, il est présent, et
Et il doit perdurer, moi je crois, oui. Vous racontez la guerre à travers les yeux soit de la jeunesse, dans Pour Sacha, soit d'un enfant, vous-même, donc dans votre dernier film, avec beaucoup d'acuité, beaucoup de justesse. On ne parle pas souvent de la souffrance des enfants pendant la guerre. Moi, j'ai pas eu de souffrance dans mon nouveau film. J'ai pas eu de souffrance particulière vis-à-vis de la guerre. Elle était là, elle était présente, mais on était insouciants, on s'en rendait pas compte. On levait les bras en rentrant dans les salles de cinéma parce qu'il fallait être fouillé, mais ça n'avait pas de conséquences. Il y a un rare moment où je l'explique dans le film, où il y a ce mort sous notre fenêtre, où là, il y a une espèce de prise de conscience en disant on va tous être tués. Mais les enfants dans la guerre, c'est très particulier. Hein. Je veux dire que on se fait à tout. Hein. Alors c'est vrai qu'en faisant le deuxième film, Pour Sacha était aussi un film autobiographique, hein, si je puis dire. J'ai eu 20 ans en arrivant en Israël, moi-même, et que j'avais déjà vécu 2 guerres, la guerre d'Algérie et la guerre des 6 jours. Et en ce moment, je vis cette 3e guerre, alors ça me fait un peu bizarre. Qu'est-ce que vous souhaitez au peuple d'Israël ? Longue vie, évidemment, la plus longue qui soit, dans la paix, hein, évidemment, tout le monde le souhaite, tout le monde en aspire vers ce moment de paisible, parce que tout le monde y a gagné dans cette affaire, c'est-à-dire que tous les pays entourent Israël, savent combien le pays peut être utile dans le développement, et on l'a bien vu avec les accords d'Abraham. Il faut régler le problème des Palestiniens, je ne sais pas comment, un État, pas un État, j'en sais rien, c'est pas à moi de dire les choses. Mais il y a des revendications qui sont justes aussi, qu'il faut en tenir compte. Moi, toute ma vie durant, j'ai essayé de me mettre des 2 côtés, d'essayer de réfléchir, d'essayer de comprendre pourquoi on est comme ça et pas comme ça. Si on fait la part des choses entre ce qui est nécessaire et ce qui est vital, voilà. Il faut naviguer entre le nécessaire et le vital. Je sais la force des Israéliens, la détermination, je sais la fierté que j'ai d'être proche d'Israël. Vous savez, mes racines sont en Algérie, ma vie est en France, mon cœur est en Israël. Évidemment, je souffre comme tout le monde en pensant à ces otages qui encore ce soir on parle là, et ils sont, je ne sais pas où ils sont, quelles conditions ils doivent être, c'est terrible. Puis je pense aux soldats aussi qui se battent nuit et jour pour essayer de les retrouver, et puis essayer de terrasser ce Hamas barbare et inhumain, voilà. Il y a eu des périodes extraordinaires. Mon âge me le permet de penser à cette façon qu'on avait d'aller un peu partout dans tous les territoires, hein, de Bethléem à Jéricho, de Jérusalem à Haïfa, Beersheba, et même Gaza. J'ai été à Gaza. Moi, j'ai même été me promener à Gaza. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, ça semble absolument inimaginable. Donc il y a une époque où ça a été possible. On aurait pu basculer rapidement et de façon définitive vers autre chose, malheureusement. La cupidité. La cupidité l'a emporté. Ça vous donne envie de faire un film, peut-être, un autre film en Israël ? C'est compliqué, là, c'est très compliqué. Ce qui m'aurait intéressé de faire, c'est un film, alors là, franchement, pour la rigolade, pour la comédie, parce qu'eux, ils me font rire, c'est la communauté française à Tel Aviv. Ça m'amuserait de faire un film sur cette communauté qui vit à Tel Aviv, qui vit en Israël, mais qui vit aussi en marge. Et ça, c'est amusant.